Bienvenue dans cette vidéo où on va continuer notre personnage. Donc la dernière fois on s'en était arrêté à la retopologie. Là, pour confirmer du coup cette retopologie, je vais simplement appuyer sur W et je vais passer en mode objet en maintenant clic droit. Si on se souvient aussi, on avait activé sur le sculpt qui est juste en dessous, on a sorti de ZBrush, on a activé l'option aimant pour pouvoir faire la retopologie. Donc là je vais la désactiver, ça va me permettre de resélectionner le sculpt et je vais le supprimer, j'en ai plus le besoin. Donc là je vais sélectionner personnage et je vais aller tout en haut dans UV et ouvrir l'UV Editor. Si vous avez des menus différents ici, simplement qu'il faut bien regarder d'être en modeling ici. Donc UV, UV Editor, et voilà, ma fenêtre d'UV s'est ouverte. Alors vous, vos UV ne sont pas forcément comme ça, mais on va du coup utiliser l'option Camera Based pour commencer. Vous voyez que ça met les UV pile poil par rapport à ma caméra. Et du coup là, on va s'attaquer au personnage, on va découper le personnage, partie par partie. Et pour ce faire, je vais me mettre en mode Edge. Donc les options, c'est Face, Edge et Vertex, sont juste là. Donc je me mets en mode Edge et je vais commencer par double-cliquer sur les edges, sur une des edges qui fait tout le tour. Et comme ça, ça va sélectionner la loupe entière. Donc là, mon but, ça va être de bien le découper pour bien aplatir les UV par la suite. Donc ici, un personnage en général, on va lui couper la tête jusqu'à l'arrière du crâne. Parce que c'est là où on appelle donc des cimes, les coupures. Il y aura beaucoup moins de... Enfin, s'il y a des erreurs pendant le texturing, c'est là où elles seront le plus cachées. Donc il faut bien penser à ça. Dès que vous voulez couper quelque chose, essayez de faire en sorte que ce soit dans des creux, etc. Là où ça va moins se voir. Donc là, je vais m'arrêter juste ici. Et je vais utiliser dans le menu Cut and Sew, je vais utiliser Cut. On voit que si je clique par exemple dans le vide, eh bien il nous met ce qu'on vient de faire en blanc. Donc je vais continuer. Notre personnage étant symétrique, je vais retourner dans Symétrie et je vais l'activer sur X. Là, ce que je vais vouloir sélectionner, ça va être la loupe qui fait le tour de l'épaule. Et ensuite, je vais commencer à sélectionner les edges qui sont sous le bras. Sous le bras, c'est là où on va moins voir qu'il y a des erreurs pendant le texturing. Donc, je vais cliquer à peu près jusqu'ici. Comme on est en symétrie, ça l'a fait de l'autre côté. Et là, je vais faire Cut. Ensuite, j'ai envie de séparer l'avant de l'arrière. Donc je vais simplement continuer ici ma sélection. Hop, jusqu'à la rejoindre au milieu du personnage. Et Cut à nouveau. Pour pouvoir vraiment séparer le devant du derrière, on voit que j'ai bien découpé ici, autour du bras, sauf que je vais devoir évidemment couper au-dessus également. Et rejoindre la coupure du cou. Je refais Cut. Et voilà, là il ne reste plus qu'à faire cette partie-là. Encore une fois, je le fais dans la partie la plus creuse. Et je vais couper également l'extérieur. En général, on essaye de trouver justement les angles à 90 degrés, comme ça, et de les couper.
et cut. Donc là, je vais faire un test pour mettre mes UV à plat maintenant que tout est coupé. Ici, donc, on avait vertex, edge et face. Maintenant, je vais aller tout au bout, sélectionner UV Shell, donc c'est les îlots d'UV. Vous voyez que il me fait une prévisualisation de ce qu'il va sélectionner. Et on voit que ça a été bien découpé et qu'il va pouvoir me sélectionner, par exemple, le devant du derrière en séparé, etc. Donc, je vais simplement tout prendre. Et ensuite, dans le menu Unfold, je vais simplement faire Unfold. Et là, automatiquement, il va nous aplatir toutes les parties différentes du personnage qu'on a découpé. Donc là, le but, ça va être de les organiser pour les faire rentrer dans ce carré-là. Il faut essayer de ne pas dépasser dans les autres carrés, parce qu'en fait, toute cette partie-là, au texturing, elle se répète dans les autres carrés juste à côté. Donc, si par exemple, là, ça dépassait ici, en fait, ça va se répéter de ce côté-là, ça va baver sur ce côté-ci. Donc, vous avez soit le choix de tout faire rentrer à la main, soit je peux tout prendre et aller tout en bas dans Arrange and Layout, et tout en bas, simplement Layout. Et il va me faire ça automatiquement. Donc je peux fermer la fenêtre des UV. Et la dernière chose que je vais vouloir faire, c'est bien vérifier, pour pas avoir de problème par la suite, je vais faire, parce qu'on a touché tellement l'objet, que je vais aller dans Mesh Display et Unlock Normals. Alors, dans Mesh Display, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a Soften et Harden. Par exemple, si je clique sur Harden Edge, on voit qu'il va prendre toutes les edges du personnage et il va les durcir. Alors moi, ce que je veux, ça va être plutôt l'inverse. Mesh Display et Soften Edge. Voilà, je soften tout mon personnage. Et là, je vais pouvoir, du coup, l'exporter et l'emmener dans Substance Painter. Donc, File, Export Sélection, et vous exportez ça soit en FBX, soit en OBJ. Ok, une fois sur Substance Painter, je vais aller dans File, New, et ici dans cette fenêtre, vous allez cliquer sur Select et vous allez venir chercher le personnage qu'on vient d'exporter de Maya. Ensuite, vous choisissez la résolution de votre document résolution, ça va être la résolution des textures. Ou moi je vais choisir 2048, vous faites comme vous voulez, et ensuite je m'occupe pas du reste et je vais faire OK. Donc moi j'ai déjà le personnage juste ici. Ensuite, maintenant, il va falloir utiliser ce qu'on a sculpté dans cette brush pour projeter les détails sur ce personnage-là. Du coup, vous allez chercher la fenêtre, enfin le petit onglet Texture Set Settings, et ensuite, on va descendre et on va trouver Mesh Maps et Bake Mesh Maps. Donc, en cliquant sur ce bouton, ça va m'ouvrir une autre fenêtre. Vous pouvez également rechoisir la résolution des textures qu'on va baker. Et juste ici, dans High Definition Meshes, on va cliquer juste là et vous allez venir chercher le personnage qu'on a sculpté. Une fois qu'il est chargé juste ici, je vais regarder un petit peu toutes les maps qui va me sortir quand je vais faire Bake Selected Textures. Donc c'est parti. Et là, il faut attendre un petit peu. Et on va voir en temps réel ce qu'il est en train de faire. Et voilà, c'est terminé. Donc je vais faire OK. Et voilà mon résultat. Donc on voit bien que tous les détails ont été projetés, par exemple les petites languettes sur les poches, les trous qu'on avait fait, les formes du pantalon, la forme des cheveux, tout est beaucoup plus net. Et on peut voir la différence. Donc on a fait ici Bake Mesh Maps, et maintenant on voit qu'il y a toutes les maps qui ont été bakées. Et par exemple la Normal Map, c'est celle qui va influencer le plus visuellement ce qu'on voit. Si je clique sur la croix, hop, vous voyez que on perd énormément de détails.
Donc une fois qu'on a fait ça, on peut faire CTRL-Z pour la réafficher, et vous pouvez voir un petit peu la différence entre avant et après le baking. Donc c'est assez radical. Très bien. Ensuite, on va venir chercher dans le petit menu Layer. Substance Painter nous met un layer toujours de base, un fill layer en gris. Et du coup, on va regarder un petit peu comment on va le modifier. Donc ici, vous avez les layers et les propriétés de ce layer. Donc là, on voit que tout est coché. Donc sur ce layer, il va y avoir de la couleur, la height, la roughness, ça va être la brillance. Si on veut que ce soit plus métallique, il va y avoir du métal, etc. Là, je vais tout décocher, sauf color. Okay. Et ensuite, vu que j'ai tout décoché, vous voyez que beaucoup de propriétés ont disparu, et que si on clique, on recoche certaines choses, il va y avoir plus d'options. Là, je décoche tout, et je vais simplement avoir hop, un petit menu de couleur juste ici. Et vous voyez que en temps réel, je vais pouvoir choisir ma couleur. Donc ça, un fill layer, donc le nom fill, ça veut dire que ça va remplir tout le personnage. Et pour créer un fill layer, ça va être juste ici le pot de peinture, add fill layer. Ok, donc pour commencer, je vais choisir une couleur de peau, qui va être rosé orange. On peut changer ça à n'importe quel moment, donc vous prenez pas trop la tête. Pour l'instant, ça m'ira. Et je vais renommer ça en double-cliquant dessus. Hop, toujours important de bien renommer les layers, sinon on est très vite perdu. Donc je vais appeler ça simplement skin. Maintenant, je vais créer un deuxième fill layer. Encore une fois, je vais juste cocher la couleur. Alors, si vous avez tout activé et que vous voulez tout désactiver sauf une seule propriété, je maintiens Alt et je clique une fois dessus, ça va tout désélectionner sauf là où j'ai cliqué. Ok. Là, je vais venir chercher, par exemple, un gris blanc et je veux maintenant l'appliquer seulement aux cheveux. Donc comment je peux faire ça? Vous voyez que ça va remplacer la couleur de peau en dessous parce que le layer est au-dessus de la couleur de peau. Et en fait, les fill layers, comment ça marche? C'est très utilisé avec des masques. Là, je vais faire clic droit sur le masque, sur le layer, et je vais rajouter un black mask. Les masques, comment ça marche? Vous voyez que si je fais clic droit, je peux ajouter un black mask ou un white mask. Si j'ajoute un black mask, le noir, ça va tout me cacher. Alors que le white mask, dans les masques, le blanc, ça révèle le masque. Donc là, je peux faire un test. Je viens de rajouter un masque noir, donc ça a tout caché. Mais comme là, vous voyez, il est sélectionné, je peux venir peindre dessus en blanc. Et vous voyez que ça va révéler la couleur du layer juste ici. Donc je peux refaire par exemple Add Black Mask, et ça va remplacer ce masque, ça va tout me cacher. Donc là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Par exemple, j'ai envie de lui mettre les cheveux blancs. Donc, il y a plusieurs moyens de faire ça. Déjà, je n'ai pas la symétrie d'activer, donc ça va être un peu embêtant. La symétrie, elle se trouve juste ici. Hop, et vous voyez une ligne rouge qui se met au milieu et qui représente voilà, la symétrie. Donc, je pourrais venir peindre ça à la main, mais ça va prendre un peu de temps. Donc j'ai une autre façon de faire. Vous voyez tout à gauche, j'ai l'outil pinceau juste ici. Si je descends un petit peu, je vais avoir un petit carré avec marqué Polygon Fill. Donc si je clique dessus, mes options ici, elles vont changer. Et je vais pouvoir choisir entre un triangle, une face, une partie d'objet, ou faire ça par rapport à comment les UV ont été découpés. Donc par exemple, si je clique sur UV, et vous voyez que si je clique sur la tête, ça va s'arrêter là où on a découpé dans Maya. Donc c'est assez pratique. Par exemple, si je clique là, je sais que j'ai découpé juste au bras, donc ça va s'arrêter juste là. Là, ma sélection est beaucoup trop grande, mais c'est pas grave, parce que je peux cliquer sur le mode face, et là vous voyez que je suis en train de, comme si je peignais du blanc, parce que le slider est à fond vers le blanc.
Donc là, ce que je vais faire, c'est aller à l'opposé, en noir. Et vous voyez que si je viens cliquer sur les faces, eh bien ça vient appliquer du noir sur le masque, donc ça vient cacher le layer blanc. Donc voilà, je peux faire ça, et comme c'est en symétrie, ça va être bien plus rapide. Évidemment, ça va dépasser un petit peu sur les cheveux, parce que les polygones, eux, dépassent sur les cheveux. Mais c'est pas grave, ça me prendra beaucoup moins de temps à corriger. Alors un petit raccourci pour passer de noir à blanc, ça va être simplement d'appuyer sur X. Voilà. Donc avec X, je peux enlever, hop, j'appuie sur X et je peux re-remplir. Ok, donc je vais continuer à cacher. Ce que je peux faire, c'est me mettre également de côté et faire une zone de sélection pour cacher beaucoup de polygones assez rapidement. Et voilà, ensuite pour les détails, je peux revenir en mode pinceau juste ici et venir cleaner un petit peu la ligne des cheveux. Là, faut faire attention, je viens de déborder. Et vous pouvez du coup gérer la taille de votre brush avec ces sliders là ou avec des raccourcis. Là, j'appuie sur X parce que je vais vouloir peindre ici et soigner ça un petit peu plus. Et voilà, je vais venir renommer le layer. Et on peut continuer. Donc là, je vous encourage grandement à faire ce que vous voulez au niveau des couleurs. Donc je vais me faire un autre fill layer. Je vais réactiver que la couleur. Et là, je vais mettre à nouveau un black mask. Et je vais venir chercher juste ici encore la sélection par polygone. Je vais sélectionner par UV. Et hop, je suis en noir, donc quand je clique, il ne se passe rien parce que j'essaye de masquer. Hop, il faut que ça soit en blanc. Et là, on voit que, on se souvient, on avait découpé juste ici, donc il va s'arrêter là. Hop, je vais cliquer et sélectionner tout son équipement. Alors ce que je vais faire, c'est je vais séparer la veste du pantalon. Donc là, je vais me mettre en mode polygone seulement. Je vais appuyer sur X pour passer en noir, parce que là, je vais vouloir cacher les polygones. Et voilà. Donc là, je peux retourner en mode pinceau, si vous avez des détails à refaire. Et ici, je peux passer du masque, du coup, au layer en lui-même. Et évidemment, à n'importe quel moment, changer la couleur. Ok, on voit que ça brille un petit peu. Alors comment on peut changer ça? Ici, on a simplement activé la couleur, et je vous avais dit que roughness, c'était la brillance. Donc si je l'active, vous voyez que si je joue avec le slider, hop, on peut avoir un effet mouillé. La roughness, si on la met hop à 0, ça va faire effet mouillé, alors qu'à l'inverse, vers le blanc, ça va faire effet mat. Donc voilà, je vous encourage un petit peu à jouer avec tout ça, pour voir les effets que vous voulez. Une dernière chose, vous voyez ici que dans tous mes paramètres, moi j'ai émissive. Vous l'avez sûrement pas parce qu'il faut aller l'activer. Et ça va être dans Texture Set Settings. Et ici dans les channels, on voit que on a des channels qui correspondent à tout ce qu'il y a ici. Et vous allez simplement devoir venir faire plus et venir chercher justement l'émissive. Moi je l'ai déjà activé ici. Mais vous, dès que vous trouvez émissive, vous l'activez. Et ça va faire que je vais avoir une autre option ici. Et ça, c'est ce qu'on va faire pour... On va remplir les yeux, le masque ici, pour pouvoir ensuite faire indiquer au moteur de faire briller cette partie. Donc par exemple, je vais faire un nouveau layer. Je vais évidemment renommer l'ancien. Ça va être la veste. Et le nouveau layer, je vais simplement activer émissive. Alors, on peut donner de la couleur à l'émissive, mais on peut aussi dire à l'émissive d'être
blanche dans Substance Painter et ensuite de donner de la couleur dans les moteurs. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc là, il y a de l'émissive partout. Je vais faire clic droit, Black Mask, et je vais venir, encore une fois, sélectionner les polygones qui sont à l'intérieur. Voilà, toute cette partie, dans le moteur, je vais pouvoir venir la faire briller. Et je repasse en pinceau pour évidemment venir nettoyer un petit peu toutes les bordures des edges qui sont beaucoup trop dures. Ok. Il m'a loupé un polygone de ce côté. Et en gros, voilà, pas besoin ici de venir mettre de la couleur, sauf si vous êtes sûr de la couleur que vous voulez. Mais là, je vais le laisser en blanc. Et dans le moteur, on viendra changer la couleur. Ok, donc là, je vais vous mettre juste un petit timelapse. Je vais utiliser juste tout ce qu'on a vu. Et je vais venir colorier le personnage. Ok, j'ai fini le texturing du personnage. Maintenant, je vais vouloir exporter les textures. Donc pour ça, je vais maintenir CTRL-SHIFT et E. Et cette fenêtre donc, va s'ouvrir et je vais choisir du coup le chemin d'accès où je veux exporter les textures. Ensuite, on a Output Template. Donc ça va être des templates selon le moteur utilisé pour faire les rendus par la suite. Donc pour ceux qui utilisent Unity, il va y avoir toutes les options Unity ici. Donc choisissez si vous êtes en HD Render Pipeline ou en normal. Et pour Unreal, ici ça va être Unreal Packed. Ok. Ensuite, vous pouvez choisir ici le type de fichier, donc PNG, Targa, etc. Et simplement ici, vous faites Export. Voilà. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour faire le squelette, donc le rig du personnage, pour pouvoir ensuite le donner à l'animateur.